Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges. Et nous allons lire le chapitre 13. Juges, chapitre 13, et c'est le début d'une petite série dans la série consacrée à Samson. Juges 13, et nous allons lire donc le chapitre en entier en commençant par le verset 1. Et voici donc la parole de Dieu. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Verset 6. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. » Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari, et lui dit, « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme, et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoach dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant, et qu'y aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoach prit le chevreau et l'offrande, et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à Machané Dan,
entre Tsoréa et Eshtaol. Et c'est la parole de Dieu. L'histoire de Samson est une énigme, est une intrigue pour beaucoup de personnes. C'est ce qu'on utilise pour faire des films ou pour écrire des romans. Et ceux qui aiment le Seigneur pourraient se demander pourquoi plus d'espace est consacré à Samson qu'à n'importe quel autre juge. On peut se demander, comme on l'avait fait avec Jephthé, pourquoi Dieu inclut Samson dans la liste des modèles de la foi en Hébreux 11. À quel moment dans sa vie Samson a-t-il démontré une telle foi? Comment un homme qui a foi en Dieu peut-il vivre une telle vie de débauche comme Samson? Quand on regarde la vie de Samson à la surface, il semble que nous n'envisagerions même pas la possibilité de permettre à un homme comme Samson de se joindre à une église, et encore moins de le laisser donner un exposé sur comment faire confiance à Dieu. Samson illustre un thème récurrent dans le livre des juges. Les juges nommés par Dieu faisaient souvent partie du problème d'Israël, au même titre que la résolution de ce problème. Mais est-ce que Dieu ne pouvait pas trouver de meilleurs chefs, de meilleurs libérateurs? Est-ce que la nation d'Israël, choisie par Dieu, était tellement plongée dans le péché que des hommes comme Gédéon, Jephthé, Samson étaient les meilleurs que Dieu pouvait susciter? Aucun d'entre eux n'est un brillant exemple de quelqu'un de pieux. Mais peut-être que c'était ça, le plan de Dieu. Peut-être que Dieu n'utilise pas toujours des personnes justes pour accomplir sa volonté. Une chose qui ressort dans toute l'histoire du livre des juges, c'est qu'aucun de ces personnages, aucun de ces juges n'a délivré le peuple d'Israël de ses péchés. Et le cycle répétitif qu'on a déjà vu souligne que, bien que le péché ait pu être écarté pendant une saison, il était toujours prêt à sauter, à dévorer le peuple d'Israël quand ils lui ont donné l'opportunité. Et bien entendu, le peuple d'Israël a donné l'opportunité, a ouvert la porte au péché. Tout ceci pourrait nous amener à nous demander pourquoi Dieu se donne tant de peine. Si les libérateurs allaient vivre comme des tristes exemples, si le peuple allait à nouveau tomber dans le péché, pourquoi Dieu se donnait-il tant de peine? La réponse à cette question tient en un seul mot: grâce. L'histoire des juges révèle la profondeur, la largeur étonnante, la réserve inépuisable de la faveur imméritée de Dieu. Et Samson l'illustre très bien. Et qui a besoin de la grâce de Dieu plus que nous? On ne peut pas vivre sans elle. On n'a aucune espérance dans l'éternité sans elle. Pourquoi Dieu est si incroyablement plein de grâce envers nous, on ne peut pas le dire. Comme le dit le cantique, je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché? Mais le fait qu'il est incroyablement plein de grâce envers nous est à notre avantage éternel. Et c'est la cause de toute notre louange, de toute notre adoration de lui, comme le dit le cantique cité, qui continue. Si je dis « je ne sais pas pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé », on continue dans le refrain « mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. » Il y a 3 points dans le message de ce matin. Il y a l'annonce, la confirmation et l'accomplissement. L'annonce, dans les versets 1 à 7, l'Éternel annonce qu'un fils spécial serait né parce qu'un nouveau libérateur était nécessaire. Et la raison pour laquelle cela était nécessaire, nous l'avons au verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. On devrait commencer
à en avoir assez de ce mot encore quand l'auteur parle des péchés du peuple dans le livre des Juges. On a déjà vu que l'auteur a résumé la situation en disant que chacun faisait ce qui lui semblait bon. À leurs yeux, leur comportement était acceptable, mais aux yeux de Dieu, leur comportement lui déplaisait. Et ceci nous enseigne deux vérités au sujet du péché. D'abord, la définition du péché. L'expression ce qui déplaît à l'Éternel, en contraste avec ce qui leur semblait bon, nous enseigne que le péché ne consiste pas de manière ultime à trahir sa conscience ou à trahir nos standards personnels ou les standards de la communauté. Le péché consiste au contraire à bafouer la volonté de Dieu pour nous. Et cela va à l'encontre de la pensée moderne, bien sûr. On nous dit que chacun peut définir ce qui est bon, ce qui est mauvais. En d'autres mots, ce qui semble bon à nos yeux est la manière de déterminer le bien et le mal. Mais même sans la Bible, le sens commun contredit cela. Si le mal n'est déterminé que par mes yeux, comment pourrions-nous dire aux nazis qu'ils faisaient le mal en exterminant les Juifs? Eux, ils pensaient qu'ils rendaient service à l'humanité. Mais une fois qu'on admet que nos yeux ne sont pas suffisants pour définir le mal, pour définir le péché, quels yeux sont suffisants? Est-ce que le mal est défini par les yeux d'experts? Est-ce que le mal est défini par les yeux de la majorité? Non, parce que leur vue n'évite pas l'Holocauste non plus. C'est les yeux de l'Éternel. Le péché est défini comme étant la violation de notre relation avec Dieu, la violation de la volonté de Dieu pour nous. Ce que Dieu voit comme péché est péché. Quelle que soit notre appréciation ou quelle que soit la définition ou l'appréciation des experts ou du monde à ce sujet, ce que Dieu voit comme péché est péché. Et ce qu'il a révélé dans sa parole est sa révélation définitive. La deuxième chose que cela nous enseigne au sujet du péché, c'est la tromperie du péché. Les Israélites nous rappellent la facilité avec laquelle nous tombons et la facilité avec laquelle nous pouvons nous tromper nous-mêmes. Les Israélites avaient toutes sortes de justifications pour leurs péchés. Ils étaient dans un genre de déni de groupe. À leurs yeux, dans leur perception, ils ne faisaient rien de mal. Comme Paul le dit en Romains 1, ils retenaient captive la vérité. Ils rejetaient la volonté de Dieu. Ils n'avaient aucun sentiment de culpabilité. Ils avaient toutes sortes d'explications pour la manière de vivre. Comme nous, parfois, nous pouvons chercher à expliquer pourquoi nous faisons telle ou telle chose. Alors, sans entrer dans les détails, nous savons que la racine de leur problème, la racine de notre problème, c'est l'idolâtrie. Les idoles ne sont pas toujours des choses qui sont mauvaises en soi, mais ce peut être des bonnes choses qui deviennent des buts et des espérances ultimes. La ligne, par exemple, entre travailler dur et faire du travail son idole, ou aimer sa famille et faire de sa famille son idole, est une ligne qui est très fine. Mais une idole est par nature trompeuse. Elle nous dit que nous sommes responsables, attentifs, que nous sommes sages si nous travaillons si dur, alors que nous avons mis le travail à la place de Dieu dans nos cœurs. Et en cela, nous faisons ce qui est mal aux seuls yeux de l'univers qui comptent réellement, les yeux de Dieu. Et cela devrait nous conduire à veiller sur nous-mêmes, à nous remettre en question par rapport à la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu et en regardant ce que la parole de Dieu nous dit. Parce qu'on trouve toujours des moyens pour justifier le péché, des moyens qui ne semblent pas mauvais à nos yeux. Thomas Brooks, un puritain du XVIIe siècle, dit ceci: « Satan peint le péché avec les couleurs de la vertu. »
et le péché est trompeur. Mais donc, encore une fois, le peuple d'Israël est tombé dans le péché. Et encore une fois, Dieu a suscité un ennemi pour opprimer Israël. Et cette fois-ci, Dieu a ouvert la porte pour permettre aux Philistins de venir harceler Israël. Le peuple des Philistins était localisé en grande partie sur la côte ouest. Et le peuple a déjà fait partie de l'histoire d'Israël. À partir de cet instant dont nous lisons ici, et pendant tout le règne de David, ce qui va couvrir à peu près une centaine d'années, les Philistins allaient être une épine dans le pied d'Israël. Mais encore une fois, Dieu a suscité un libérateur. Mais vous remarquerez que cette fois-ci, personne n'a rien demandé. Personne n'a crié à Dieu à cause de l'oppression suite au péché, ce qui est un commentaire triste sur la condition spirituelle du peuple. Ils étaient si engloutis dans le péché que les conséquences de leur péché ne les ont même pas motivés à crier à Dieu pour son aide. De même, nous sommes dans une condition spirituelle triste quand nous concédons la domination du péché dans nos vies. Et pourtant, beaucoup de croyants professants sont satisfaits de vivre avec un péché connu dans leur vie sans qu'il y ait repentance. On appelle cela attrister l'esprit ou éteindre l'esprit. Or, Paul nous exhorte justement de ne pas le faire en 1 Thessaloniciens 5, 19. Nous ne connaissons rien de la communion avec Dieu si nous ne sommes pas prêts à crier à Dieu pour nous délivrer du péché. Mais même si le peuple n'a pas crié à Dieu, Dieu est tellement plein de grâce que parfois il nous délivre même quand nous ne le demandons pas. Personne à Israël n'a demandé, n'a prié pour un libérateur, mais Dieu va leur envoyer Samson. Et de même quand nous ne demandons pas pour être délivrés, Dieu choisit parfois de nous manifester sa grâce envers nous. Il œuvre en nous et nous délivre du péché. Et dans ces moments de grâce, on peut parfois être dans la confusion au sujet de la discipline qui entre dans nos vies, sans réaliser que c'est Dieu qui est en train de nous délivrer. Dieu a donné une promesse en particulier à une certaine femme. Verset 2. Cette femme était stérile. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Les mots « il y avait un homme » soulignent le droit que Dieu a de choisir ses serviteurs. Cet homme est identifié par sa ville et sa tribu. Tsoréa est dans la partie ouest de Juda, très proche de la frontière avec les Philistins. Et parmi les milliers d'êtres vivants sur la terre à cette époque, Dieu choisit d'œuvrer à travers la famille de Manoach. Manoach avait une épouse, il y avait une femme qui était stérile. Et en fait, c'est elle qui a reçu l'attention du Seigneur. Comme dans la lecture tout à l'heure, le fait qu'une femme était stérile était quelque chose de difficile. Ce n'était pas rare, mais c'était une condition difficile, une condition triste, dans une culture où le maintien de la lignée familiale était honoré, et peut-être voire même impératif. Dieu avait prévu que les portions de la terre de la promesse devaient rester dans les familles qui les avaient héritées. Et c'est pourquoi avoir des enfants était quelque chose de très important. Faire grandir la nation d'Abraham, c'était accomplir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors comment la postérité d'Abraham pouvait-elle être aussi nombreuse que le sable sur la plage si les femmes en Israël étaient stériles? La situation était stressante. Mais il n'y a aucune indication dans l'histoire que Manoach et sa femme ont plaidé avec Dieu, ont prié à Dieu de leur envoyer un enfant. Et dans sa condition stérile, la femme de Manoach illustrait la condition spirituelle d'Israël. Israël était spirituellement stérile. Il n'y avait pas de vie, pas d'activité régénératrice,
Bien qu'ils étaient le peuple choisi par Dieu, ils ne produisaient pas la vie. Et à cet instant, Israël était dans le besoin, et l'Éternel a visité le peuple qui était dans le besoin. Verset 3, l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. On a déjà dit au début de notre série que l'ange de l'Éternel est le Seigneur Jésus-Christ avant son incarnation. Et voilà, sans invitation, sans aucune demande de la part de Manoach ni de sa femme, l'ange de l'Éternel s'est présenté et a parlé avec cette femme. Alors, juste une parenthèse ici. La place des femmes dans cette histoire est significative. Le fait que les femmes ont une place importante dans cette histoire est quelque chose de spécial, surtout à la lumière du fait que les cultures du Moyen-Orient de cette époque tenaient les femmes en faible estime. Et c'est un rappel que Dieu n'agit pas comme son peuple agit souvent. Ici, c'est la femme de la maison avec qui Dieu a un contact direct. En fait, c'est un peu comique en lisant l'histoire de voir Manoach essayer d'être le chef de la famille comme il sait qu'il devrait être. Mais ça ne marche pas. Le Seigneur parle à la femme et lui donne à elle les instructions. La femme de Manoach va trouver son mari, lui raconte l'histoire. Manoach prie que Dieu envoie à nouveau le messager afin qu'il puisse donner un sens à tout ce qui se passe. Dieu répond à sa prière. Et l'ange de l'Éternel retourne à la femme. C'est presque comme si on observait le pauvre Manoach courant à gauche, à droite, essayant d'entrer dans les débats. En fin de compte, il semble être le plus émotif des deux. Et elle semble être la plus logique. Et en contraste avec cette femme sensible qui craignait Dieu, on va trouver dans l'histoire de Samson d'autres femmes qui vont détruire la vie de Samson. Bien que vivant dans une culture où elles étaient considérées comme étant de second ordre, ces autres femmes vont réussir à faire une destruction de premier ordre du serviteur de Dieu. Je ferme la parenthèse. Le Seigneur promet donc que la femme de Manoach allait enfanter un fils et qu'il serait naziréen. Verset 4 et suivant. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom, mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Alors qu'est-ce que c'est que le vœu du naziréat? D'abord, on doit bien comprendre que cela ne veut pas dire être citoyen de Nazareth ou nazaréen. Jésus était nazaréen. Matthieu 2, 23. Jésus vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé nazaréen. Mais Jésus n'a pas pris le vœu du naziréat. Et donc, il n'avait sans doute pas les cheveux longs. Les quelques détails que nous avons au sujet du naziréat sont dans Nombre chapitre 6. Là, nous découvrons que la personne qui prenait le vœu du naziréat était consacrée, séparée, mise à part pour l'Éternel pour un temps donné. Nombre 6, verset 2, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel. Verset 8, pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Et ensuite, il y avait des précisions. La personne devait être séparée de tout ce qui est fermenté. Nombre 6, versets 3 et 4. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne,
depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. On ne peut sans doute pas apprécier l'importance de ce sacrifice dans une culture où l'ivrognerie était une honte, quelque chose d'interdit. Seule la racaille se saoulait. On ne peut sans doute pas non plus apprécier le coût d'un tel sacrifice dans une culture où le vin dilué était la boisson normale lors d'un repas et où la production de vin était considérée comme étant une bénédiction de Dieu. Et de plus, le vœu d'une naziréa exigeait une apparence distincte, un look particulier, pour que les autres sachent que cette personne était entièrement consacrée à Dieu. Nombre 6, verset 5. Pendant tout le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête. Jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint et il laissera croître librement ses cheveux. Et la personne, en plus, devrait être séparée de certaines actions pour prouver qu'elle était séparée pour Dieu. Nombre 6, versets 6 et 7. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. C'est très instructif pour nous de voir comment ce vœu s'est appliqué au cas de Samson. D'abord, nous découvrons qu'il n'a pas pris ce vœu lui-même et que sa mère ne l'a pas pris pour lui non plus. C'est Dieu qui l'a imposé sur lui avant même sa conception. Et de plus, ce vœu pour Samson n'était pas limité dans le temps comme la loi le disait, mais Samson allait être un naziréen toute sa vie. Il allait avoir l'apparence et vivre la vie qui le marquait comme étant quelqu'un qui était séparé, consacré à l'Éternel. Et la mère de Samson a obéi à la parole de Dieu. Elle a accepté la nécessité d'appliquer à elle-même le code du Naziréa, verset 7, dans le but d'avoir un fils qui serait utilisé, mis à part pour le service de Dieu. Elle croit en Dieu. Elle croit qu'il accomplira tout ce qu'il a planifié, tout ce qu'il a promis. Et elle obéit à ce plan. Et ça, c'est la foi. Mais après l'annonce, il y a deuxièmement la confirmation. Versets 8 à 19. Dieu a donné la promesse. Et maintenant, on voit la foi de Manoach qui se révèle quand il prie. Verset 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Dans une culture qui avait abandonné l'Éternel, il est rafraîchissant de voir un homme qui savait comment prier. Et que voulait-il? Il voulait que cet homme nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Ce n'est pas un manque de foi. Manoach prend pour acquis que la promesse va se réaliser, qu'il aura un fils. Sa requête n'est pas pour des preuves supplémentaires, mais pour de l'aide, pour savoir comment éduquer l'enfant. Et Dieu manifeste encore une fois sa grâce. Il répond à la demande de Manoach et il rend une nouvelle visite à la femme. Et elle va chercher son mari pour qu'il demande à l'homme des précisions. Verset 10, elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi et m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoach dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire ?» Mais remarquez que l'ange de l'Éternel ne leur donne pas plus de précision. Leur fils sera mis à part. Il sera consacré à l'Éternel. La femme de Manoach devait faire tout ce que l'ange lui avait dit. Mais l'ange ne va pas lui donner plus de règles à suivre, parce qu'il a déjà tout révélé. Manoach ne réalisait pas que c'était l'ange de l'Éternel et pensait que c'était un prophète, et il lui offre à manger. Il y avait peut-être ici un élément de la religion païenne ici, puisque dans cette culture, nourrir quelqu'un, que ce soit une personne ou une idole, impliquait que cette personne vous était redevable
Et de même, connaître le nom de quelqu'un voulait dire connaître son caractère. Ça établissait une relation avec des devoirs de chaque côté. Manoach essaye encore de faire dire à l'ange les règles qu'il devait suivre pour l'éducation de son fils. Et ceci expliquerait pourquoi l'ange ne mange pas avec lui. Alors qu'à d'autres moments, les anges ont mangé avec les hommes. Ce qui nous fait aussi remarquer que lorsque l'ange apparaît à des personnes, contrairement aux images populaires que l'on voit, où l'on voit des êtres habillés de robes blanches, une auréole au-dessus de la tête et des ailes, l'ange apparaît très souvent comme quelqu'un d'ordinaire. Et Manoach n'a pas réalisé de suite que c'était l'ange de l'Éternel. Et ceci expliquerait aussi pourquoi l'ange répond à la question au sujet de son nom par une autre question. L'ange n'est pas redevable à Manoach, et il ne lui donne pas d'informations qu'il pense avoir besoin. Alors, pourquoi l'ange de l'Éternel est-il retourné vers la femme s'il n'avait pas plus d'informations à donner? Manoach a prié pour de l'aide, et apparemment cette aide lui a été refusée. Mais en réalité, Manoach a reçu de l'aide dont il avait besoin, mais pas selon la forme qu'il avait demandée. Manoach voulait savoir ce qu'il faudra observer à l'égard de l'enfant, ce qu'il y aura à faire. Il voulait plus de règles à suivre. Et au lieu de cela, Dieu donne à Manoach une révélation de qui il est. L'ange de l'Éternel, le Fils de Dieu avant son incarnation, révèle que son nom est merveilleux, ou au-delà de toute compréhension. Il est trop merveilleux pour qu'un être humain en saisisse la grandeur. Et cela va diriger Manoach vers la gloire de cet être hors du commun. Et lui et sa femme tombent face contre terre dans l'adoration. Et donc en réponse à la requête au sujet de l'éducation de l'enfant, comme faisant partie du plan de Dieu, et comment vivre selon ses voies et lui plaire, Dieu dit: vous avez besoin de me connaître davantage que d'avoir plus d'informations. Toutes les règles du monde ne seraient pas en mesure de vous donner une direction dans les innombrables décisions et choix que vous allez devoir faire pour votre fils. Seule une compréhension profonde de qui je suis peut vous donner les conseils dont vous avez besoin. Et comme nous le verrons plus tard dans la vie de Samson, et comme nous le voyons ici dans la tentative de manipuler l'ange en lui offrant un repas, les parents n'ont pas compris, n'ont pas réussi à montrer, n'ont pas réussi à expliquer le caractère de Dieu. Mais le message de Dieu pour eux est le même pour nous. Nous pensons que nous avons besoin de règles, de lois. Mais en fait, nous avons besoin de connaître Dieu, qui se révèle parfaitement en Jésus-Christ. Dieu ne nous donne pas et il ne donnera pas un manuel pour chaque tournant, pour chaque doute, pour chaque décision dans nos vies. Il nous donne quelque chose de meilleur. Il nous donne lui-même. Troisième grand point, l'accomplissement. Y avait-il un doute que la promesse se réaliserait? Est-ce que Dieu allait les tuer ou les raccorder sa grâce? Manoach et sa femme ont compris avec qui ils avaient parlé, et ça, c'était une affaire sérieuse. Verset 21, l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Ils ont compris finalement qu'ils avaient parlé avec le Seigneur lui-même. Ils savaient que la promesse étonnante était la promesse de Dieu pour la gloire de Dieu. Mais ceci dit, Manoach et sa femme ont pensé que la mort était proche. Verset 22, Manoach dit à sa femme: nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Cette idée remonte sans doute à l'avertissement que Dieu a donné à Moïse en Exode 33, verset 20. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Gédéon avait réagi de la même façon quand il a réalisé qui était l'ange de l'Éternel. Juge 6, verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi,
Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Théologiquement parlant, Manoach avait raison, mais ils avaient affaire avec le Dieu de grâce, qui n'est pas limité par les conclusions humaines. Verset 23, sa femme lui dit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme logique dit à son mari émotif, « Attends un peu, réfléchis à ce sujet. L'Éternel a accepté l'offrande qu'il lui avait apportée. De plus, comment Dieu allait-il accomplir sa promesse au sujet de leur fils s'il décidait de les tuer? Cela nous rappelle que la foi n'est pas l'absence de réflexion, mais c'est réfléchir et agir sur la base de la parole et des promesses de Dieu. Et donc Dieu a gardé sa promesse. Il a manifesté sa grâce pour ce fils spécial. L'Éternel bénit Samson. La femme enfanta un fils, lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. Il n'y a rien de semblable, il n'y a rien qui ressemble au chapitre 13 dans le reste du livre des Juges. Alors pourquoi l'auteur passe-t-il autant de temps sur l'annonce et la naissance de Samson? Parce qu'il veut montrer que dans ce cas, Dieu n'a pas suscité un libérateur qui était déjà disponible, si on peut dire, comme les autres. Non, il a suscité quelqu'un avant même sa naissance. Et cela souligne que la délivrance de Dieu n'est pas une gestion de crise divine, mais un plan que Dieu a prévu depuis avant même la fondation du monde. Et Samson annonce quelqu'un qui est plus grand que lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui, comme le dit 1 Pierre 1 verset 20, a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. On a du mal à croire qu'une chose qui s'est passée avant la fondation du monde soit pour notre bien. Et pourtant c'est le cas. Il n'y a pas de doute que Dieu allait œuvrer par l'intermédiaire de Samson. Il a été conçu miraculeusement, choisi par Dieu, mis à part pour le service de Dieu, béni par Dieu, équipé par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de doute non plus que Samson ne méritait pas la grâce de Dieu, parce que c'est la nature même de la grâce de Dieu, d'être immérité. C'est la faveur imméritée, gratuite, que le Dieu glorieux, majestueux, 3 fois saint, déverse sur nous en Jésus-Christ. Et pour terminer, je citerai simplement un cantique que nous avons chanté ici, un cantique que nous avons chanté en anglais il y a quelque temps, mais dont voici une version française, et je pense que ce sera bien que nous l'apprenions. La première strophe dit ceci: « Ô grâce merveilleuse, don qui nous vient de Dieu, grâce si précieuse, fleuve qui jaillit des cieux. Qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur, et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur ?» La deuxième strophe: « Ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur, et qui nous environne quand rôde le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits, que Satan se démène, nous demeurons en paix. » Troisième strophe: « Grâce sans fond ni rive, plus vaste que la mer, source dont les eaux vives coulent en plein désert. Par ce courant de vie, nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa liberté. » Mais entre les strophes, il y a un refrain. Le refrain dit: « Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire. C'est ta sainte croix, divin Sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs, plus touchant que l'hymne des archanges et le chant qu'entonnent les élus. Venez, chrétiens, qu'éclatent vos louanges. Gloire à Jésus. » Et si Samson nous a dit à commencer à libérer le peuple, nous avons le véritable libérateur, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a libérés de l'esclavage du péché, de la mort et de la condamnation, alors que nos louanges éclatent effectivement
à Dieu qui, en Jésus-Christ, nous a fait grâce et nous a rendus réellement libres. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.